bonjour. Oui, bonjour. Alors voilà, je voulais des nouvelles de mon crédit. Ah, je suis désolé, mais en fait, votre prêt a été refusé. Quoi? Ouais, je sais. Mais non. Mais pourquoi? Non, j'ai pas le droit de vous dire pourquoi, je suis désolé. Ah d'accord. Ah oui, au revoir. Bon merci hein. Ça vous parle? Vous avez déjà entendu ça? Ou alors vous avez très peur qu'une banque vous refuse votre prêt sans vous communiquer le motif? Bien écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Je vais vous lister 24 motifs réels de refus de prêt immobilier par les banques, dont certains qu'elles n'osent pas toujours vous avouer. Les motifs liés à votre situation personnelle. D'abord, l'âge. Et oui, à partir d'un certain âge, si vous avez des difficultés à être assuré sur toute la durée du crédit, ça peut être un motif de refus. Des difficultés de santé également, mais pour la même raison, donc pas d'assurance emprunteur, je veux dire, pas de crédit immobilier. Si vous avez beaucoup de personnes à charge, parce qu'une banque va regarder votre reste à vivre qu'elle va mettre en rapport avec le nombre de personnes que vous avez à charge. Donc si le montant de disponible après paiement de toutes vos charges de crédit et loyer est insuffisant par rapport au nombre de personnes à charge, ça peut être un motif de refus. Un divorce en cours, et notamment lorsque vous n'êtes pas en contrat de séparation de biens et si c'est un divorce litigieux. Les motifs liés à votre situation professionnelle. D'abord, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Typiquement, le secteur du café, hôtel, restaurant a toujours été considéré comme des secteurs à risque pour la banque. Le contrat de travail. Vous savez que les banquiers adorent les contrats de type CDI. C'est vrai aussi pour les fonctionnaires. Mais tout ce qui est intérim, CDD, voilà, donc tous les contrats dits précaires, c'est beaucoup plus compliqué. Les entrepreneurs individuels, c'est la même chose, ou chefs d'entreprise. C'est pour un problème de stabilité. Du coup, les banquiers exigeront donc d'avoir un recul de 2 voire 3 ans donc sur votre activité pour pouvoir vous financer. Votre niveau de revenu peut être un motif de refus également s'il est trop bas. Dans ce cas, le motif de refus serait lié à un taux d'endettement supérieur à 35%. Pour rappel, le taux d'endettement se calcule en faisant la somme de toutes les charges de crédit divisée par l'ensemble de vos revenus. Les motifs liés à votre comportement bancaire. Si vous avez déjà dans les crédits en cours un regroupement de crédits, c'est-à-dire un rachat de prêts conso ou de prêts immobiliers et conso. Si vous êtes amateur de prêts à la conso également, donc si vous avez beaucoup de crédits conso, attention, c'est un comportement qui peut déplaire aux banquiers. Je ne vous cache pas que l'utilisation de découverts réguliers ou des incidents de paiement sur votre compte font évidemment un peu frémir nos amis banquiers et du coup justifient souvent du refus de prêt. Les comportements de dépenses compulsives également sont analysés lorsque des grosses dépenses qui peuvent leur paraître trop compulsives ou somptuaires. Bref, si vous êtes un petit peu au-dessus de vos revenus, ça ne passera pas non plus. Attention également aux jeux d'argent et aux addictions. Évidemment, si vous avez déjà fait un dossier de surendettement et que c'est encore historisé, que tout n'a pas été effacé, autant vous dire que ça ne passera pas pour un nouveau prêt immobilier. Les motifs liés au bien immobilier que vous voulez acheter. Si son prix est jugé trop élevé, si le prix au mètre carré notamment est jugé trop élevé par le banquier par rapport à ce qui existe sur la zone géographique. Donc il faudra vraiment justifier du pourquoi elle est plus chère que les autres biens autour. Les diagnostics et DPE qui seraient défavorables sont aussi un motif de refus, sans prise en compte des travaux de rénovation et du coût du budget qui va avec. Vous pourriez être confronté à un refus. Le secteur géographique sur lequel le bien se trouve peut aussi être un motif de refus si ce secteur est jugé à risque. Le bien peut aussi être un motif de refus si c'est un bien hors norme, qui serait jugé non immobilier, comme un mobil-home. Les motifs liés à votre dossier de demande de prêt. Si dans la demande de prêt, les calculs font que les ratios sont hors normes,
Là, c'est classique, c'est-à-dire si vous dépassez les 35% d'endettement ou si la banque considère que vous ne faites pas un apport personnel suffisant. Si le saut de charge est trop important. Pour votre information, le saut de charge désigne la différence entre vos charges actuelles, loyer ou crédit, et les charges futures après emprunt. Troisième élément sur votre dossier, s'il est mal présenté. Il est très difficile de présenter soi-même sa demande. Vous êtes souvent votre pire avocat. Évidemment, si votre dossier est incomplet, le banquier pourra se dire que vous avez cherché à lui masquer certaines informations, donner tous vos documents. Les motifs liés à la banque, des difficultés relationnelles avec votre conseiller bancaire. Donc si ça s'est mal passé entre vous, étant donné qu'ils n'ont pas justifié un refus, vous pouvez tout simplement vous faire sortir. Si vous avez, alors à l'inverse, d'excellentes relations avec votre banquier, mais tellement excellentes qu'il vous a déjà fait beaucoup de crédit, la banque considérera qu'elle s'expose trop en fait pour vous en risque. Si la banque a sollicité un organisme de caution mutuelle pour garantir votre financement et que cette garantie est refusée, la banque n'est pas d'accepter une autre garantie que celle qu'elle avait décidée et du coup n'acceptera pas forcément votre prêt. Quand une banque a déjà atteint ses objectifs en termes de prêt immobilier, ou si c'est leur stratégie commerciale d'arrêter de faire du crédit immobilier à telle date parce qu'ils préfèrent faire, je sais pas moi, de l'épargne ou vous vendre de l'assurance auto, malheureusement, si vous arrivez avec votre prêt immobilier à ce moment-là, désolé, c'est terminé, ça ne les intéressera pas. Bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu ce qui n'est pas toujours facile de comprendre, surtout que vos banquiers ne sont pas toujours explicites pour vous dire pourquoi ils vous refusent le prêt.